Bonjour à vous mes chers élèves adorés, bonjour à vous aussi bien entendu même si je ne vous ai pas comme élève. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'importance de respecter les calculs littéraux pour préserver son karma. Je pense que vous avez compris la tonalité de ce contenu, je vous préviens donc de suite, cette vidéo comporte du second degré. Si tu as été invité à regarder cette vidéo, c'est que tu as dû affoler mon neurone ou celui de mes collègues qui ont partagé avec toi ce lien. Mais pourquoi et comment ? Tout simplement parce que tu as sûrement, à un moment, dans ta copie par exemple, fait un acte limite inconsidéré. Lequel vas-tu me demander ? Eh bien, tu as dû maltraiter un calcul littéral. Et ça, vois-tu ? C'est mal. Oui, c'est mal. Et pourquoi c'est mal, vas-tu me demander ? Eh bien, pour y répondre, il nous faut d'abord rappeler un élément. L'effet papillon, car tout commence par lui. Connais-tu ? Petit rappel sur l'effet papillon. Lançons l'archive. Bonjour les petits loups, on m'a demandé d'intervenir pour protéger votre karma. Vous aurez la réponse à la question que vous vous posez, qu'est-ce que l'effet papillon ? Demandons à notre expert, Dr Cocoon. Bonjour Alain. Pour répondre à la question, citons Wikipédia. L'effet papillon est un phénomène scientifique qui explique qu'une toute petite perturbation peut entraîner de grosses modifications. En 1972, le météorologue Edward Lorenz présente le phénomène de l'effet papillon via la question suivante. Le battement d'aile d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas? L'effet papillon s'applique en météorologie, en écologie et aussi à d'autres sciences. Merci, Dr Cocoon. Un événement sur un point du globe aurait donc des conséquences ailleurs. Alors, pour vos calculs littéraux, souvenez-vous de l'effet papillon. Et à bientôt. Nous y voilà, l'effet papillon. Dis-toi qu'à chaque fois que tu maltraites tes calculs littéraux, en combinant au hasard les lettres dans une formule, ou pire, quand tu utilises l'affreux triangle qui fait comprendre à ta correctrice ou à ton correcteur que tu ne comprends rien aux calculs littéraux, et dis-toi bien qu'elle et ils comprennent pour le coup parfaitement que tu ne saisis pas le sens de l'exploitation de cette astuce triangulaire, eh bien à chaque fois donc, l'effet papillon opère. Oui, systématiquement, quand tu maltraites inconsciemment les calculs littéraux, dis-toi que, au bout de la chaîne, des conséquences. Quelque part dans le monde, un château meurt dans l'atroce souffrance. Et ça, vois-tu ? C'est pas bon pour ton karma. Alors maintenant que j'ai toute ton attention, nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et on va commencer avec un exemple simple. 2 fois x égale 6. Rappelons que le symbole de la multiplication peut être aussi noté par un point. Mais revenons à notre sujet. Il est évident que x égale 3, vas-tu me dire, et tu as bien raison. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est pas tant la résolution de cette équation qui est très simple, c'est comment faire comprendre comment on est passé d'une ligne à l'autre. C'est ça la question, c'est ça l'enjeu de la rédaction des calculs littéraux en particulier ou des calculs numériques. Alors en fait, quel est le souci ? Nous, ce qu'on veut, c'est juste x égale, et pas ce 2 fois x, c'est ce 2 fois qui nous embête. On voudrait le faire disparaître, entre guillemets. Ou encore, on dit on va vouloir le simplifier. Alors, on comprend bien que si on divise 2 fois x par 2, l'affaire va être entendue, on va pouvoir simplifier par 2, et donc on n'aurait plus que x. Or, c'est normal, puisque 2 fois, la multiplication est associée à l'opérateur diviser. Donc pour simplifier le 2 fois, on va diviser par 2. Alors attention, si on divise le membre de gauche par 2, il faut faire la même chose avec le membre de droite pour que l'égalité reste vraie. Donc typiquement, sur une copie, si on voulait expliciter le passage de 2 fois x égale 6 à x égale 3, il faudrait écrire, alors en toute rigueur, 2 fois x sur 2 égale 6 sur 2, mais on imagine que vous avez un niveau maintenant de maîtrise et d'expertise qui est suffisant pour écrire tout simplement 2 fois x égale 6, ligne d'après x égale 6 sur 2, donc x égale 3. Alors, cet exemple simple me permet surtout de rappeler
ce qu'on va mentionner comme étant des opérateurs associés. La multiplication va être associée à la division et réciproquement, l'addition à la soustraction. Alors, pour fixer les idées, je vous propose 2 défis autour d'une même formule, le grand classique de la vitesse d'un objet qui est égal à la distance qu'il parcourt divisé par la durée mise pour faire cette distance. Le fameux V égale D sur T. Vitesse, V égale distance, D sur durée T. Premier défi que je vous propose, c'est de m'exprimer la distance en fonction de la vitesse et du temps. Donc donner l'expression littérale de D en fonction de V et T. Alors, je te laisse mettre la vidéo sur pause, tu cherches un élément de réponse et une fois que tu en as un, eh bien, tu relances la vidéo pour voir la correction. Alors ici, on veut juste D. D égale. On voit que D est divisé par T. Donc si on fait appel aux opérateurs associés, si la grandeur que je cherche D est divisée par T, on va donc multiplier la grandeur qui m'intéresse, la distance, par ce T. Pourquoi? Tout simplement parce que on va pouvoir ainsi simplifier par la variable durée T. Mais si on multiplie le membre de droite par T, il faut faire la même chose avec le membre de gauche pour que l'égalité reste vraie. Ainsi, il nous reste la distance égale vitesse fois temps. Donc là, c'est un exemple assez simple, un défi assez simple. On va partir toujours de la même formule, et cette fois, donne-moi l'expression littérale du temps T en fonction de V et D. Alors c'est un petit peu plus subtil, il y a peut-être une étape de plus à faire, mais je te fais confiance. À toi de jouer, pareil, tu mets la vidéo sur pause, dès que tu as un élément de réponse, tu relances la vidéo pour voir la correction. Alors, là, c'est un petit peu plus subtil parce qu'on n'a pas T sur la ligne ou au-dessus d'un dénominateur, au numérateur, pardon. Donc ici, on a T à un dénominateur. Donc en fait, on va faire un petit raisonnement en 2 temps. Première étape, on va essayer d'exprimer 1 sur T, et quand on aura 1 sur T égal, on n'aura plus qu'à inverser cette fraction pour avoir T égale. Donc première étape, on veut voir 1 sur T. En fait, quand on voit D divisé par T, c'est pareil que D fois 1 sur T. D fois 1 sur T, c'est pareil. D sur T, c'est pareil que D fois 1 sur T. Donc, si la grandeur qui m'intéresse ici, le temps T, elle est dans un système qui est multiplié par D, eh bien l'opérateur associé va nous dire donc divise par D. On va donc diviser chaque membre de l'égalité par D. Ainsi, dans le membre de droite, la variable distance se simplifie. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste V sur D égale 1 sur T. Alors c'est pas T égale, j'en conviens, mais on y est presque. Si j'inverse le membre de droite 1 sur T, ça devient T sur 1. Mais pour que l'égalité reste vraie, si on inverse le membre de droite, il faut faire la même avec le membre de gauche. D'où le D sur V égale T sur 1, autrement dit T égale D sur V. Alors, on a vu ici 3 exemples assez simples. Les choses peuvent devenir un petit peu plus, pas plus compliquées, mais un peu plus subtiles, on va dire. Enfin, il faut être plus concentré en tout cas quand on a des formules du type qu'on verra prochainement ou qu'on a déjà vu. N sinus I égale N prime sinus R. Effectivement, donner l'expression du sinus de l'angle de réfraction en fonction des autres grandeurs littérales dans cette formule. Ou alors, est-ce que tu serais capable de donner l'expression de la masse de l'objet A, MA, en fonction des autres grandeurs dans l'expression littérale de la force gravitationnelle? Ou encore, serais-tu capable de me donner l'expression littérale de la célérité C dans la fameuse formule, E égale mc2? Bien sûr que oui, je n'en doute pas. Mais pour que tu maîtrises les calculs littéraux, comme les musiciens, il te faut faire des gammes. Comme les sportifs, il te faut répéter le geste. Bref, il faut que tu t'entraînes un minimum, Et pour vous, mes chers élèves adorés, une fiche d'entraînement en ce sens vous sera proposée. Alors, que faut-il retenir? Eh bien, tout simplement, à chaque fois que vous maltraitez les calculs littéraux, Quelque part dans le monde, un chacun meurt dans la fosse souffrance. alors respecte les calculs littéraux pour préserver ton karma.
J'en profite pour remercier mes adorés qui ont participé bien volontiers à cette capsule, des non-profs pour certaines et certains d'entre eux et d'entre elles, et aussi des collègues de l'Académie de Lyon, mais pas que de l'Académie de Lyon, de l'Académie de Nice aussi, de Grenoble, de Versailles, de Poitiers, de Rennes, de Strasbourg, etc. J'espère ne pas en oublier. Bref, vous l'avez compris, cette problématique de la rédaction des calculs littéraux dépasse largement le cadre local, c'est une préoccupation nationale. Alors sachez que nous croyons en vous, ne lâchez rien et à bientôt les petits loups.